Bonjour à tous. Je suis Tatiana. Je viens de l'Est et la République démocratique du Congo, une région où la violence n'est pas une histoire ancienne, mais une réalité quotidienne. Une région où depuis plus de 30 ans, les conflits se succèdent, laissant derrière eux de milliers de victimes et de survivants qui entendent encore la reconstruction. Et si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que dans mon propre parcours, ce que j'ai vécu et ce à quoi j'ai assisté m'a appris une vérité douloureuse. Un entretien mal mené peut briser une personne autant que les violences qu'il a subies. J'ai vu de survivantes revenir à la case de départ. J'ai vu de femmes et des hommes déjà meurtris devenir victimes simplement parce qu'on n'a pas respecté leurs paroles, leurs rythmes, leur dignité. Alors une question se pose. Les survivants sont-ils obligés de participer à des interviews ou à des discussions? La réponse est complexe, oui. Parfois, ils les souhaitent, mais non. Jamais si les conditions de sécurité, de respect et de confidentialité ne sont pas réunies. Parce que dans nos sociétés où l'insécurité et la criminalité règnent, parler peut coûter la vie. Parce que, comme je l'ai dit souvent, les survivantes ne veulent plus donner d'informations parce qu'on ne les respecte pas leur confidentialité. Et parce que notre parole, si elle est mal protégée, peut devenir une arme contre nous. Je voudrais partager avec vous une expérience personnelle. En 2019, j'ai été invitée à une grande interview. On m'avait préparé, on m'avait dit que c'était important. Je me suis rendue à Bukavu, tandis qu'une de mes amies devait témoigner à Paris. Je ne savais pas que cette interview deviendrait l'un des moments les plus traumatisants de ma vie. On m'a poussée à bout. On voulait voir ma vulnérabilité s'exposer au public. Comme si ma douleur devait devenir un spectacle. J'ai craqué, au fait. Et aujourd'hui encore, ce souvenir me poursuit. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qui est arrivé à mon amie qui devait témoigner à Paris. Elle devait parler pour la première fois. Elle est arrivée au studio, pleine de courage. Et quand elle a senti que c'était pas bon, elle a dit non. La personne en face d'elle lui a répondu, pourquoi tu nous as fait perdre notre temps? C'est à cet instant qu'on l'a brisée. Quand elle est revenue à l'hôtel où je l'attendais, elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit, Tati, plus jamais. Nous avons pleuré pendant des heures. Moi, je finis par remonter la pente. Elle, malheureusement, a sombré. Et je prie encore aujourd'hui qu'elle retrouve son chemin vers la guérison. Ce que nous avons vécu n'est pas un cas isolé. Trop souvent, des interlocuteurs arrivent avec arrogance, comme si nous n'avions aucune valeur. Trop souvent, on nous fait témoigner plusieurs fois sans rien conserver, sans aucun suivi. Trop souvent, on nous utilise comme des sources de données et non comme des êtres humains avec des droits, des limites et des attentes. Un survivant de la Syrie l'a dit avec des mots très justes. La plupart des expériences qui ont fini par poser problème étaient liées au manque de confiance et à l'exploitation. Les organisations de défense des droits humains profitent souvent de personnes détenues. Elles disent qu'elles ont besoin de nous entendre, puis elles s'en vont et ne reviennent jamais. Elles reçoivent une aide et ne partagent pas avec nous. Alors permettez-moi d'être clair. Avant tout entretien, la survivante doit savoir pourquoi on lui parle. À quoi servira son récit? Sous quel format ce récit sera publié? Comment sa vie privée sera protégée? Et quelles seront les conséquences pour elle? Elle doit savoir. Comme le dit Mina du Népal, les survivantes doivent savoir de quelle manière la personne chargée de la documentation
utilisera son récit et dans quel but en cas de publication? Que va-t-elle publier? Comment garantira-t-elle le respect de notre vie privée? Que nous arrivera-t-il après avoir raconté notre histoire? Et quelles seront les répercussions sur nous? Quels sont nos droits? Si vous ne pouvez pas expliquer cela clairement, vous n'êtes pas prêt à mener un entretien. Si vous ne pouvez pas garantir la confidentialité, vous mettez les survivants en danger. Si vous ne pouvez pas offrir un véritable choix, n'adoptez pas une approche centrée sur le survivant. Et si vous ne pouvez pas assurer un suivi, dites-le honnêtement dès le début. Ne créez pas de fausses attentes parce que derrière chaque témoignage, il y a une vie. Derrière chaque silence, il y a une histoire. Et derrière chaque survivante, il y a une dignité qui doit être protégée. Je vous remercie.